Bonjour, bonsoir, je vous présente deux stars de cinéma. Un Français, Axel, qui est dans le film Palace pour chiens, et un Français d'adoption, un Labrador, il s'appelle Jonah. Et il est dans le film Marley et moi. Cet enfoiré donne des coups de langue à Jennifer Aniston. On va parler de ces deux films, on va parler de ces deux chiens, et surtout de Mathilde Cagny, qui est leur dresseuse. Et oui, à chacun son métier, même si Mathilde, elle, peut s'adapter à toutes les situations. Nous la retrouverons avec ceux qu'elle considère comme ses enfants sur les premières deux Marley et moi, bientôt sur vos écrans, et Palace pour chiens, déjà sur vos écrans. J'ai peine à dire que j'ai l'habitude parce qu'on en fait souvent. Deep Hotels Hollywood. Des palaces pour chiens, il en existe vraiment, c'est d'ailleurs la mode à Hollywood. En focus cette semaine, Deep Pets Hotel, le 5 étoiles pour Molosse gâté. Our bus crashed and we're in heaven. Les sorties US de la semaine, deux comédies plus un documentaire sur lequel nous nous attarderons un peu plus. 11 minutes ça s'appelle et c'est la déclinaison de Project Runway, télé-réalité célèbre aux États-Unis. Ces deux chiennes n'ont jamais tourné de film, pourtant, un peu comme les bimbos, elles ont déjà été castées. Elles sont pensionnaires chez la dresseuse de chiens la plus courue d'Hollywood. Hey, Axel, come here. Là, on les arrête, comme. OK. Et on les calme 5 minutes. Sit, stay, lie down. Waouh. Ce que je fais beaucoup avec mes chiens, de toute façon, ils vivent ici, mais en principe, dans l'environnement de ma maison, ça doit être quand même assez calme. Alors, je leur fais faire beaucoup d'activités. Ouais. Et le matin, la première chose que je fais, c'est que, boum, je les emmène courir pour que, justement, toute cette énergie soit ailleurs que chez moi. Exactement, bah, elles sont un peu dépensées ailleurs. C'est toute une ailleurs. logistique pour faire manger tout ce monde? C'est un petit peu une logistique, mais ça fait quand même 25 ans que je fais ce métier, donc tout est préparé à l'avance. Et puis chacun a son chenil, son petit endroit où il va manger. Et ils ne mangent pas ensemble du tout. Comment tu sais par exemple que le Labrador peut être dressé? Je cherche un chien qui soit joyeux, qui vienne vers moi, et puis pas peureux, voilà. Par exemple, ce gars-là, je vois Alors moi... lui, c'est Jonah. Jonah qui joue dans Marley et moi. Ouais, c'est Hein, celui avec donc, ouais, Jennifer Aniston. Hein? Hein? Je suis jaloux. Il voulait un Labrador ou ça aurait pu être n'importe quel chien? Il fallait absolument que ce soit un Labrador. D'accord, donc en fait, Indispensable tu parce l'avais que- déjà ou pas? Non, j'avais aucun Labrador, Ouais. mais l'histoire est quand même basée sur une histoire vraie Ouais. qui a été écrite par John Grogan, Ouais. qui raconte son expérience avec son chien, Ouais. qui est donc plein de vie, Plein de vie, plein de vie, c'est peu dire. Hein? très impulsif, très bêtisard. Et lui, ce qui est extraordinaire, c'est que moi je vois, tu nous parles, et lui, il bronche pas ce chien. Oui. Il ne bouge Non. pas. Non, alors, est-ce que c'est vraiment le caractère de Marley? Pas vraiment. Pour moi, ce chien, il est trop calme parce que Marley, c'est même pas la peine comment il est excité. C'est lui qui était à la première du film? C'était pas lui. Ah. C'était pas lui qui était à la première du film. Non. Donc c'est lui qui était à la première du film, c'est appelons ça le vrai Marley. C'est l'acteur principal, Marley, qui s'appelle Clyde. Ouais, et qui lui est quelque part. Oui, Ouais. bonne chance. T'es. Et ils obéissent à moi ou à toi? Vraiment. Ok. Quand est-ce qu'il s'arrête? 10 heures le soir. Très rapidement. Oui. Tu mets combien de temps pour dresser un chien en moyenne? J'ai 3 mois de dressage. Souvent, j'ai entre 15 jours à 1 mois pour chercher le chien. D'accord. En général, ça s'organise comme ça. Bon, quand on revient, on parle de Palace pour chiens? Avec plaisir. Sans problème. Et là aussi, c'est toi qui t'es occupé des chiens. Il y en a un paquet, donc on se retrouvera tout à l'heure. My dear, you have an anger management problem. Fine, Cora. Deux comédies sortent cette semaine aux États-Unis, très ciblées. La première vise le public black avec le nouveau film de Tyler Perry, qui a trouvé le filon il y a 6 ans avec Madea, une matriarche autoritaire qui donne des leçons façon raison et sentiment. Madea est d'ailleurs jouée par Perry lui-même, qui peut dormir tranquille. Tyler, à chaque fois que son alter ego apparaît à l'écran, ici pour la 4e fois, le public black est au rendez-vous et Tyler Perry remplit les caisses. Scénario
Scénariste, réalisateur, producteur et acteur, Tyler a tout compris. Tyler Perry's Madea Goes to Jail. Who's that? Panthers. Deuxième comédie, Fired Up. Ça, c'est la cible opposée, bien blanche, bien puritaine, celle d'American Pie. Deux stars de l'équipe du football du lycée décident de laisser tomber leur préparation physique pour intégrer celle des pom-pom girls en espérant en mettre le plus possible dans leur lit. C'est hormonalement très haut, intellectuellement très bas, mais ça cartonne. Un documentaire pour finir qui ne fera probablement pas long feu. Il ne sort que sur New York et Los Angeles. Son titre 11 minutes ou les premiers pas de Jay McCarroll dans l'univers impitoyable de la mode. Ok, c'est pas Lagerfeld, mais Jay est quand même le premier gagnant de la télé-réalité Project Runway. Excellente émission, et je ne dis pas ça parce que c'est Heidi Klum qui présente. Non. Project Runway, c'est de la très bonne télé-réalité. J'espère que le message est passé. Today is our big finale. Le documentaire, franchement, aucun intérêt. On aurait fait le tour de la question en 11 minutes. D'ailleurs, c'est le titre. Comme quoi...